Bonjour et bienvenue à cette émission Vie à faire. Mon nom est Danielle Vallée et je suis avec ma collègue Ginette Salvas. Aujourd'hui, on va vous parler d'un thème qui porte sur l'estime de soi. Hein, Ginette, on a un beau cas pour parler de l'estime de soi. Ce que ça peut Ben oui. produire dans une vie, un manque d'estime de soi. Oui, absolument. Alors, la semaine dernière, on vous a donné le cas de Nicole. Cette semaine, c'était différent. Cette semaine, on va vous parler d'Hélène. Hélène est une femme d'affaires qui réussit très bien dans son domaine. Et elle avoue, et puis c'est le fun parce qu'elle a trouvé elle-même que même si elle a beaucoup de confiance en soi, son estime de soi n'est pas aussi haute qu'elle voudrait qu'elle soit. Oui, ça c'est un point intéressant, Ginette, parce que ça arrive souvent qu'on se rend compte nous-mêmes de ce qui ne va pas. On n'a pas nécessairement les outils pour faire quelque chose, mais on peut facilement détecter certaines choses. Puis ça nous permet, d'une première étape, d'aller chercher vraiment le problème qui est à l'origine de ce qu'on veut changer ou ce qu'on veut améliorer. C'est ça. Puis ce qui se produit dans sa vie en général, c'est que son manque d'estime de soi produit des peurs et c'est son besoin de perfection qui fait ça aussi. Oui, c'est une Faire en peur de sorte ne pas que, être à la hauteur, probablement, justement, parce que quand on n'a pas d'estime de soi, on se sent souvent toujours inférieur aux autres et c'est ça. on s'engendre des peurs. Et puis, c'est que c'est compensé par un sentiment de devoir être parfaite, là. On compense de cette façon-là. C'est ça, ça provoque des grands stress dans notre vie. Absolument. Puis il y a des fois qu'elle me dit j'ai réussi une transaction, c'est super, tout le monde est heureux, tout le monde est content, mais quand elle revient chez elle et qu'elle fait une introspection, tout ça, elle se rend compte que elle fait ça, mais insécure et anxieuse presque tout le temps de la présentation. Oui, c'est stressant vouloir être parfait, puis en même temps, c'est de savoir qu'on a un problème qui fait que notre perfection n'a pas de grandes chances d'être faite. De toute façon, on ne peut jamais être parfait, hein? C'est Et ça. ça nous porte à être extrêmement sévère et avec nous-mêmes et avec nos collaborateurs. Oui, absolument. C'est sûr elle a eu des prises de bec sévères avec ses collaborateurs et que ça la perturbe. Ça la perturbe, même à l'empêcher de dormir, hein. Donc, ces Oui, relations sont difficiles, autant au niveau, surtout au niveau, ça devient difficile au niveau personnel aussi. oui, parce qu'en plus d'exiger énormément de soi-même, souvent quand on est perfectionniste, on exige autant des autres que de soi-même et c'est dur et pour nous et pour les autres. Ça rend les relations très difficiles. Oui, puis le fait qu'elle soit perfectionniste lui demande un temps fou pour prendre des décisions, autant au niveau personnel que professionnel. Donc, ce qui est arrivé, c'est que après certaines techniques que je lui ai montrées, euh, je lui ai dit, écoute, tu peux te débarrasser de certaines peurs, de certaines anxiétés, et tu vas voir, ça donne des résultats immédiats. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'après avoir testé tout ça, il a fallu vraiment que je lui dise comment faire parce qu'elle est un petit peu incrédule. Donc, Personne très rationnelle. Les Alors, catholiques diraient, comme saint Thomas, il faut qu'elle touche ou qu'elle voit, là. oui, Mais oui, c'est un c'est petit ça. peu, je ne parlerai pas de religion parce que c'est pas un sujet à la mode de ce temps-là. Non, mais c'est une personne très rationnelle, donc ça prend des preuves, ça prend, c'est le Prends des côté, preuves, elle est incrédule. Puis on a essayé un test vraiment simple, court, assez banal. Puis elle dit, ça marche, ça a marché. oui. Puis là, après ça, D'accord. mais ça l'a amené à essayer d'autres choses. Oui, Oui, et en mais plus, c'est que elle a en même temps une peur de faire des changements au cas où ça, ça influencerait sa perception de la perfection ou son désir d'être parfaite. Je pense que les changements lui font peur parce qu'elle a peur d'être moins parfaite ou en tout cas, tu sais, il y a un lien là. en tout cas, ça m'a porté à réaliser cette analyse-là avec le cas d'Hélène, c'est que plusieurs personnes vont pas faire la différence vraiment entre la confiance en soi et l'estime de soi.
Et il y a une énorme différence entre les deux. Oui, oui. Hein, la confiance en soi, c'est une affaire de savoir-faire. On peut aller chercher des compétences qui vont faire qu'on va être le meilleur dans notre domaine. C'est quand Par on sait exemple, quoi faire. C'est quand on sait quoi faire, on a appris comment faire quelque chose, puis on sait qu'on est capable de bien faire ce qu'on a appris. exactement. Par exemple, une adjointe qui est très bonne adjointe dans la prise de notes, dans bon, tout ce qui est le travail d'adjointe, pourrait, si elle n'a pas les compétences pour, pas être vraiment capable d'organiser un événement. Tu vois, ça ne ferait pas partie de ses compétences. Mais elle peut prendre la confiance en elle si elle va chercher ses compétences à quelque part. Hein. Donc, ça s'apprend. Oui. Et par exemple, un avocat peut être très bon plaideur, mais quand arrive le temps en droit familial, être moins bon. Alors, il y a des spécialités qui c'est pas pour rien. Donc ça touche l'aspect confiance, qui est complètement différent de l'estime de soi. Oui, absolument, absolument. Donc, l'estime de soi, puis je vais revenir à la confiance en soi, c'est temporaire, dans ce sens que ça peut être bon dans un certain domaine et moins bon ou inexistant dans un autre domaine. Donc, temporaire, c'est ça ce que ça veut dire ici, là. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, l'estime de soi, c'est basé sur l'essence de l'être. Hein? C'est l'essence C'est plus qui... personnel qu'une compétence externe qu'on a appris là, de façon d'autres personnes. Hein. D'abord, c'est notre personnalité, puis comment on a été façonné en étant enfant aussi. Hein? Qui on est devenu, en réalité, l'estime de soi, c'est ça. Puis, en fait, l'estime de soi est façonnée très tôt dans la vie. C'est Ouais. formé, ça, au cours de nos premières années de vie et c'est façonné par les personnes qui entourent l'enfant, les personnes qui nous entourent quand on est très jeune. C'est ces personnes-là qui vont nous transmettre une estime de soi ou pas, et ou que ça soit favorable ou non. Ouais. C'est aussi la valeur qu'on s'attribue en tant qu'individu. Hein? Des fois, on entend, mais je vaux rien. Oui. C'est aussi la valeur que les autres nous attribuent. Comment les autres nous perçoivent, comment ils nous voient. Ils nous voient. Oui, Euh, ça peut nous influencer beaucoup, malgré que quand on est solide au niveau de nos croyances personnelles, si on a remplacé nos fausses croyances, justement, qui portent sur l'estime de soi, sur le fait d'avoir de la valeur, le fait de pouvoir s'aimer soi-même, on va être beaucoup plus solide face aux opinions des autres. c'est ça, mais il y a tellement de personnes qui se fient sur la valeur que les autres leur donnent. Et c'est très malsain hein, d'être comme ça. Donc, on parle de dépendance affective. On parle d'agressivité. L'agressivité, hein, c'est un manque d'estime de soi. Et les intimidateurs, là, c'est pas des gens qui ont une grosse estime d'eux-mêmes généralement, c'est qu'ils sont très insécures et ils ont besoin de faire des gestes comme ça pour essayer de se donner un peu de valeur, ce qui fonctionne pas finalement. Alors, il faut trouver sa sécurité intérieure. Je pense qu'Hélène a commencé une bonne démarche parce qu'elle a fait la différence entre les deux. Puis, elle sait que la confiance en soi, si elle l'a pas dans un certain domaine, elle va aller apprendre, hein, elle va améliorer ses compétences. Et l'estime de soi, elle va trouver avec les exercices qu'elle fait où, comment elle devrait les améliorer et ça part de certaines croyances qu'on a. Maintenant, toi qui es le spécialiste des croyances, Daniel, là, comment tu pourrais montrer à quelqu'un euh, une façon, par exemple, de tester son estime de soi? Ben, en fait, on en a parlé dans des émissions précédentes. Le test pour les croyances, c'est toujours fait au niveau musculaire. Et je refais un bref résumé. C'est parce que notre subconscient gère tout ce qui se passe dans notre corps. Et quand on fait une affirmation qui est contraire à ses croyances, à nos croyances, au programme du subconscient, ça provoque un stress et ça se ressent au niveau électrique, au niveau des muscles. Donc, on peut facilement savoir si une croyance par rapport à n'importe quoi est valide ou non en faisant un test musculaire. Alors, dans un cas comme ça, on teste j'ai une grande valeur à mes yeux, j'ai une grande valeur aux yeux des autres, aux yeux du créateur.
On va tester je m'aime moi-même. Je connais la définition de ce que ça veut dire avoir de la valeur. Parce que tu sais que ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des croyances, ça se peut que si on n'a jamais connu quelque chose, un sentiment au cours de notre vie, si mettons on n'a jamais été aimé par nos parents ou quoi que ce soit, on ne connaîtra pas la définition de l'amour. Donc, ça veut dire qu'il faut comme télécharger une définition pour être capable d'en faire l'expérience dans notre vie. Alors, on fait toujours des vérifications au niveau des définitions. Et c'est ça, tout ce qui va autour de s'accepter soi-même, de s'apprécier, d'être capable de savoir ce que ça veut dire s'apprécier. Donc, il y a toute une belle collection de croyances qu'on peut vérifier puis qu'on peut changer au besoin là, avec quelques méthodes au Est-ce que niveau. tu penses est-ce que tu penses que la visualisation ou tout simplement dire des affirmations, est-ce que ça suffit, ça? C'est un pas dans la bonne direction et on peut avoir des résultats à court terme avec ça. Mais si les croyances qu'on a sont contraires à ce qu'on affirme, on réussira jamais à prendre le dessus sur notre subconscient qui lui fonctionne 1 million de fois plus vite que notre conscient. On ne peut pas arriver à changer des choses au niveau du subconscient juste en faisant des affirmations avec notre conscient qui fonctionne 1 million de fois moins vite. Alors, c'est pour ça que c'est important de vraiment connecter avec notre subconscient quand on veut changer des croyances. Mhm. Donc, juste lire le livre Le Secret, là, ou la loi de l'attraction, ça suffit pas. Il faut Ça passer suffit à pas. l'acte. C'est un bon principe, c'est un excellent principe et ça peut donner des résultats en autant que nos croyances sont alignées sur ce qu'on dit en faisant des affirmations ou sur ce qu'on visualise. À ce moment-là, on n'a pas de problème, on est capable de créer de façon spectaculaire. OK. Et C'est toi, au bien. niveau de la PNL aussi, tu as des techniques intéressantes qui peuvent aider à trouver un équilibre et même qui sont d'ailleurs très intéressantes suite au changement des croyances parce que ça va vraiment aller ancrer et rendre permanent, s'assurer justement que c'est pas tout renversé là, au moindre petit événement. Hein? Oui, et moi, ce que j'aime beaucoup au niveau des outils de la PNL, pour la plupart, c'est que ça passe par tous les sens. Donc, Oui, on va utiliser les 5 sens pour être certain que c'est bien justement ancré dans notre cerveau, dans notre système. Puis, j'ai un exercice ici que je pourrais vous proposer, si vous êtes d'accord avec ça, à jouer le jeu. En réalité, c'est une technique pour renforcer l'estime de soi. Et c'est une technique qui fonctionne aussi. Et c'est une technique qui nous permet de se voir à travers les yeux d'une personne qui nous aime. ça nous donne vraiment une autre perspective, hein, parce que souvent, quand on est centré sur soi-même, on a une perception qui correspond à la vision qu'on a de nous-mêmes. C'est intéressant d'adopter une autre vision. Je trouve que ça fait vraiment une différence dans notre évaluation des situations. Choisir la bonne personne aussi. Oui, oui. Hein? Alors, il faut s'assurer que la personne qu'on va visualiser nous aime vraiment. Alors, je vais vous donner un exercice que je vous recommande, qui est assez facile, qui est de la visualisation avec les 5 sens. Donc, ça va être plus durable que juste une visualisation. Puis, on va Oui, voir pourquoi tu comment penses, Ginette, que c'est plus durable? Là? C'est parce que avec nos 5 sens, on va toucher le subconscient parce que c'est le subconscient qui gère nos sens. Hein? on. Donc, on Absolument. a une meilleure chance d'établir une connexion avec notre subconscient. Il faut Alors, vraiment avoir une connexion soit au niveau physique, soit au niveau énergétique avec le subconscient. ouais. C'est une approche intéressante. Puis le subconscient, il aime se faire raconter des histoires. Tu sais, des fois, les parents disent, mon enfant ne peut pas s'endormir tant que j'ai pas lu une histoire. Mais ce que vous faites quand vous lisez une histoire, ou que vous, souvent c'est des métaphores ou des histoires de princesses, dépendamment de l'âge des enfants, là, si vous faites de l'induction, c'est que vous mettez dans le cerveau des gens, dans le cerveau des jeunes, dans le cerveau des enfants, des belles choses pour qu'il y ait de beaux rêves. Hein? Oui, Que ce sont des choses positives la plupart du temps, en tout cas, je l'espère. Là. Et oui. aujourd'hui, ce qu'on voit avec les films, quand on est rendu à l'âge un petit peu plus vieux, ben, dans les films, c'est des films d'action, mais des films de destruction, des films avec des armes. Alors, c'est ça qu'on se met dans le cerveau. Là.
Oui. Ici, ben, ce que je veux vous montrer, c'est vraiment de vous voir à travers les yeux d'une personne qui vous aime. Oui, puis Donc, nos je vais... pensées sont un outil de création important, hein? On commence à créer avec une pensée. Oui, absolument. Donc, si vous êtes prêts, on va passer à l'exercice, puis vous pourrez la refaire après ça à votre guise. Euh, Premièrement, vous allez vous installer confortablement. Vous allez fermer les yeux, prendre une bonne respiration et relaxer. C'est comme ça que ça commence dans à peu près tous les exercices qu'on peut faire. Maintenant, on va réveiller le côté de notre cerveau qui est le côté de la créativité. Donc, on va se créer un décor agréable. Puis là, l'argent n'a aucune importance. Vous pouvez créer le décor le plus dispendieux que vous voulez ou le plus simple que vous voulez. Et pour le créer, vous allez utiliser des formes, des couleurs, des sons, des textures, des émotions, comme si vous vous prépariez à recevoir un invité important parce que c'est la personne qui vous aime le plus qui va venir vous visiter. Donc, créez votre décor. En quelle forme? Vous voyez des formes dans la pièce. Donc, donnez des formes à vos chaises, à vos fauteuils, à votre bureau, à vos toiles, peu importe, à vos meubles. Maintenant, donnez des couleurs. Des sons. Qu'est-ce que vous entendez? Peut-être que vous entendez le bruit des enfants qui jouent dehors. Peut-être que vous entendez un petit fond de musique. Peut-être que vous entendez quelqu'un qui marche dans la maison, mais ça ne vous dérange pas, ça vous aide à aller plus profondément dans la création. Donc, des textures aussi. Des textures pour le toucher. Donc, toucher la texture de vos tentures, toucher la texture de la chaise sur laquelle vous êtes assis ou assis. Et de cette façon-là, vous allez créer un décor qui vous convient, qui vous ressemble pour recevoir cet invité-là qui est important. Donc, pensez à cette personne-là qui vous aime vraiment. Et vous l'invitez dans votre décor. Vous l'invitez à entrer dans votre décor. Puis vous la sentez là, qu'elle est sur le bord d'arriver. Vous pouvez même, si vous êtes assis sur le bord d'une chaise, sur le bord d'une fenêtre, vous pouvez même la voir traverser la rue. Vous pouvez même entendre ses pas sur le trottoir. Vous pouvez l'entendre qui vient dans le corridor. Donc, elle est sur le bord d'arriver chez vous. Et quand vous la voyez arriver, décrivez-la dans les moindres détails. Est-ce qu'elle est souriante, cette personne-là? La façon dont elle est habillée, la façon dont elle marche, son apparence physique en général. Puis si vous voulez, vous pouvez rajouter la liste de ses qualités. Alors, si elle vous aime, c'est sans doute qu'il y a une réciprocité, donc ses qualités. Mais c'est assez rare qu'on voit que des qualités chez les gens. Il y a aussi des défauts. Donc, on peut faire une liste des défauts. Et pourquoi cette personne-là est spéciale à vos yeux? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Qu'est-ce que vous apporte? Qu'est-ce que sa présence vous apporte? Puis là, je vais vous demander à ressentir les émotions. Qu'est-ce qui se passe dans votre plexus? Qu'est-ce qui se passe au niveau du ressenti, au niveau des émotions? Vous devez sentir quelque chose au niveau de l'estomac ou au niveau du plexus. Sûrement que vous le savez. Vous n'êtes pas obligé de, je vous le dis, sûrement que vous ressentez des émotions. Laissez-vous aller dans vos pensées et accueillez la personne qui vous aime le plus. Laissez-vous flotter et faites le geste de vous réfugier dans ses bras. Alors, vous êtes très, très, très près d'elle, vous ressentez quelque chose. Et avec elle, vous faites qu'une seule personne. Vous êtes très, très bien et vous êtes très, très, très près d'elle. Vous vous sentez en sécurité. Alors, imaginez-vous un instant que vous êtes tellement près que vous êtes même devenu cette personne-là. Et vous pouvez voir avec ses yeux comment cette personne-là vous voit. Faites-en la description. Comment elle vous voit? Qu'est-ce qu'elle entend
De quelle façon elle entend vos paroles? Alors, vous pouvez entendre et dire avec ses oreilles, avec sa bouche. Vous pouvez ressentir les mêmes émotions qu'elle. Qu'est-ce qu'elle a ressenti quand elle vous a prise dans ses bras? Et regardez-vous avec les yeux de cette personne-là. Comment vous vous voyez à travers ses yeux? Décrivez-vous comme cette autre personne le ferait. Quand on aime quelqu'un, on décrit la personne en termes positifs, normalement. Alors, à travers ses yeux, voyez vos qualités, vos défauts. Pourquoi cette autre personne-là pense que vous êtes aimable? Pourquoi elle vous aime? Alors, dites-le, qu'est-ce qu'elle aime chez vous? Écrivez-le, c'est encore plus fort si vous avez un papier et un crayon à côté de vous. Alors, prenez toutes ces paroles d'amour et déposez-le dans votre cœur. Alors, vous pouvez faire le geste, si vous voulez, de prendre toutes les paroles et de les déposer dans votre cœur. Remerciez la personne de vous avoir permis de vous voir par ses yeux. Elle vous a prêté ses yeux, elle vous a prêté ses oreilles pour entendre les paroles, elle vous a prêté son corps pour ressentir des émotions. Et remerciez-la. Soyez reconnaissante envers cette personne-là. Et la personne s'efface tranquillement, elle sort de la pièce. Et j'aimerais ça savoir ce que vous ressentez. Gardez en vous, parce que vous avez déposé dans votre cœur les mots d'amour, donc gardez en vous le sentiment d'être aimé. Vous allez revenir plus fort, plus serein, plus convaincu, et vous allez rehausser de cette façon-là l'estime de soi. Vous pouvez faire l'exercice autant de fois que vous le voulez. Si vous avez d'autres personnes qui vous aiment bien aussi, vous pouvez le refaire avec d'autres personnes. J'imagine que ça peut être assez difficile pour certaines personnes de faire un exercice comme ça, puis de vraiment réussir à ressentir ça la première fois si c'est des gens qui s'aiment pas beaucoup, hein. L'autre chose aussi, Prendre c'est le temps. Je suis allée un peu vite, là, mais il faut oui, prendre le temps de le faire tranquillement. C'est prendre possible plusieurs que, essais. c'est possible que vous ne veniez pas à bout de voir même la première fois. Mais il ne faut pas lâcher, il faut recommencer l'exercice pour Et si je voir. peux faire une suggestion, Ginette, parce qu'il y a des gens qui se sentent vraiment seuls au monde et abandonnés et aimés par personne. À ce moment-là, je pense que la personne qui visionne peut facilement être l'énergie de la source qui est pur amour et qui nous a créés. Et ça, c'est une énergie là, qui est de l'amour pur. Alors, quand on est capable de se connecter avec cette énergie-là, c'est tellement puissant et on ressent vraiment aussi beaucoup, beaucoup d'amour. Parce qu'il y a des gens qui se sentent vraiment seuls, hein. Je ne sais pas si toi, tu as ressenti quelque chose au niveau des émotions, là. Ben, c'est sûr que j'ai travaillé beaucoup sur moi puis que j'ai une facilité à me connecter avec cette énergie. Moi, je vais directement à l'énergie de la source. Alors ça, c'est parce que c'est tellement extraordinaire comme expérience. Moi, Euh, j'ai ressenti beaucoup de choses qui remuaient à l'intérieur de moi, là. Quand on ouais. parle d'émotions, là, beaucoup de choses qui remuaient, même si j'avais les yeux ouverts, là. Mhm. Peut-être parce Oui, que je l'ai oui, fait on est souvent aussi. habitué, hein. Mais Oui, c'est ça, j'encouragerais nos téléspectateurs et téléspectatrices à faire l'exercice plusieurs fois au besoin pour vraiment réussir à s'approprier cette méthode-là. Et aussi, on doit mentionner qu'on va faire des changements de croyances comme tels lors, par exemple, de la prochaine conférence du mois de septembre, mais aussi lors de nos prochains événements, les séminaires de 2 jours qu'on offre. Lors de ces séminaires-là, on fait toute une série de changements de croyances parce qu'on en a bien besoin
Oui. de changer nos fausses croyances. C'est les fausses croyances qui est important de changer. C'est sûr qu'on ne change pas les croyances qui nous sont favorables, mais on en a tellement de fausses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, au niveau humain, on a beaucoup des mêmes fausses croyances. Hein. On s'est fait maganer quand on était jeune par toutes sortes de personnes, puis c'est très fâcheux. Alors, mais il y a beaucoup de croyances, de fausses croyances qui sont communes à beaucoup de gens et qui sont partagées. Donc, c'est pour ça qu'on est capable de faire beaucoup de progrès en peu de temps dans nos séminaires. On a des croyances culturelles en partant. Oui, effectivement, les croyances des ancêtres, ça peut même nous être transmis au niveau génétique, hein. Alors, Oui. Les ça croyances vient, familiales, les croyances, il y en a qui viennent d'assez loin, merci, là. Hein? oui, oui, et ce qui est aberrant, c'est de voir, c'est qu'on vit notre vie avec les croyances des autres. La plupart de nos fausses croyances, c'est même pas nos propres croyances, ce sont les croyances des autres. C'est ça. Alors, Exactement. imagine, c'est quelque chose, ça, si on se trouve à vivre la vie des autres, finalement, ce qu'on Oui. a appris des autres. C'est pour ça que c'est important de vraiment se donner les croyances qu'on veut avoir pour vivre notre vie, puis avoir des résultats, des vraiment beaux résultats, ce qu'on espère. Même nos rêves les plus fous, on est capable de les réaliser de cette façon-là. Exactement. Donc, c'est une technique parmi tant d'autres. Puis lors de nos 2 jours de formation, on sera en mesure de donner d'autres techniques pour différents sujets aussi. On Mais va je avoir tenais à vous partager le cas d'Hélène parce que ça nous a amené à ça vraiment. oui, c'est ça. Alors, Ouais. on va souhaiter à Hélène les plus beaux résultats. Et avec ça, je pense qu'on va conclure notre émission et on va inviter les gens à être avec nous dans 15 jours. Hein? Oui, absolument. Alors, à bientôt et à la prochaine. Bientôt, au revoir.